Bienvenue pour un nouvel épisode de Conseiller en placement. Je suis Matthew Stevenson en partenariat avec Dukascopy TV. Rappelez-vous, l'argent peut prendre soin de vous, mais il ne peut pas prendre soin de lui-même. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur l'une des plus grandes sociétés du monde en termes de revenus, ExxonMobil. Oui, c'est une société pétrolière. Oui, elle a déjà une longue histoire. Nos grands-pères avaient l'habitude de l'appeler Standard Oil of New Jersey. La société s'appelait avant Esso, puis elle a acquis Mobil et on la connaît depuis comme ExxonMobil. Son symbole boursier est XOM et je vous propose d'y jeter un coup d'œil. Ces titres sont négociés pour à peu près 88 $ par action à la mi-avril. Est-ce un bon prix ou pas? Peut-être non, parce que le prix du pétrole n'a cessé de reculer, tout comme la valeur des actions d'Exxon. Alors nous parlons de 88 $ par action. Quel est l'aspect attrayant d'Exxon pour les portefeuilles et surtout pour les portefeuilles de retraite? Ces titres capitalisent 11 fois leurs bénéfices. On peut gagner à peu près 7 $ 50-60 centimes par action. Si on le multiplie par 10 ou 11, on obtiendra 88 $. Ça représente une bonne valeur. Peut-être que ce n'est pas un titre de croissance, comme par exemple Apple Computer, etc. Néanmoins, c'est une société qui intervient sur un marché assez difficile, car le marché pétrolier ne peut pas être jugé un marché facile, mais il couvre ses dividendes. Le dividende représente 3 $ 13 centimes par action. Cependant, votre risque en termes d'ExxonMobil, et je ne cherche pas à vous cacher ce risque, est que vos bénéfices vont baisser car les prix du pétrole et de l'essence ont baissé. Donc cela entraîne inévitablement la baisse des gains des détenteurs d'actions de cette société. Sur le graphique derrière moi, vous pouvez voir que les placements 10 ans dans Exxon qui avaient été faits en mauvais moment n'ont pas rapporté beaucoup d'argent. Vous pouvez bien vous poser la question pourquoi est-ce qu'on parle de la société ExxonMobil qui ne donne pas de bons retours sur investissement? Toutefois, je pense qu'il existe un solide potentiel de revenus, même dans ce contexte défavorable pour le marché pétrolier. Le ratio de la dette à l'actif représente 10%. Donc, ils peuvent rembourser la totalité de leur dette à long terme et se débarrasser complètement de la dette. En ce qui concerne le rendement, je crois que le management d'Exxon va parcourir un long chemin avant de décider de réduire les dividendes. Alors, je vous propose de considérer ce montant de 3,14 $ pas comme étant une garantie bancaire, mais plutôt comme un chiffre assez solide. Alors, quel serait le prix raisonnable par action dans le cas d'Exxon? Bon, maintenant, on est à 88 $ par action, donc je dirais que 80-84 $ me semble être une valeur tout à fait modique, vu qu'il s'agit d'un investissement raisonnable étant classé AAA. Ces actions ont été battues sur les marchés, mais pas à cause d'une mauvaise gestion, ni parce que les gens détestent les carburants fossiles, car ils en ont quand même besoin. Il faut l'avouer, l'industrie pétrolière traverse une période difficile depuis un bon moment déjà, et Exxon a subi un coup dur, tout comme l'ensemble de l'industrie pétrolière. Pour résumer, 88 $ par action, c'est un peu cher. Pourtant, 84 $ semble être un prix raisonnable. Le rendement est également intéressant. Vous avez 3,5% de retour sur investissement. Alors pourquoi attendre un renversement sur le marché pétrolier si vous avez la possibilité de participer en tant qu'actionnaire et partenaire de l'une des plus grandes sociétés du monde? Le temps de notre émission touche à sa fin. Vous avez suivi votre conseiller en placement. Je suis Matthew Stevenson en partenariat avec Dukascopy TV. Rappelez-vous, l'argent peut prendre soin de vous, mais il ne peut pas prendre soin de lui-même. Je vous souhaite une excellente journée.